Little boy, 6 years old, a little too used to being alone. Another new mom and dad, another school, another house that'll never be home. When people ask him how he likes this place, he looks up and says with a smile on his face, this is my temporary home. It's not where I belong. Windows and ruins that I'm passing through. This is just a stop on the way to where I'm going. I'm not afraid because I know this is my temporary home. Young mom on her own, she needs a little help, got nowhere to go. She's looking for a job, looking for a way out, 'cause a halfway house will never be a home. At night, she whispers to her baby girl, someday we'll find a place here in this world. This is our temporary home. It's not where we belong. Windows and rooms that we're passing through. This is just a stop on the way to where we're going. I'm not afraid because I know this is our temporary home. Old man, hospital bed. The room is filled with people he loves. Don't cry for me, I'll see you all someday. He looks up and says, I can't see God's face. This is my temporary home. It's not where I belong. Windows and rooms that I'm passing through. This is just a stop on the way to where I'm going. I'm not afraid because I know this is my temporary home. Temporary home. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis bien-aimés, frères et sœurs, vous qui m'écoutez sur le réseau téléphonique de l'église Bethesda et vous qui m'écoutez sur Facebook en direct, je suis content d'être avec vous en ce moment pour vous partager la parole de Dieu. À tous nos chers amis auditeurs qui nous écoutent sur Facebook, partagez la page à un ami.
Mes chers amis bien-aimés, je suis à l'église Bethesda de Roselle pour adorer avec le peuple de Dieu et pour présenter le pain de vie. J'aimerais en ce moment dire un grand merci à l'Offre des Rosiers pour ce beau morceau exécuté à la gloire de Dieu. Elle vient de nous rappeler que la terre où nous sommes est donc une maison temporaire, un lieu temporaire. It is just a stop on the way to where we are going. Love, thank you very much for this song, inspirational song. Mes bien-aimés frères et sœurs, choisissez aujourd'hui comment servir Dieu. Choisis aujourd'hui en même qui gens que ou doué pour servir bon Dieu. Mes chers amis bien-aimés, comme vous me connaissez, j'aime l'histoire. Un jour, durant mes activités pastorales, quelqu'un soi-disant chrétien me disait ceci. Pasteur, je crois qu'il n'y a rien de mauvais de jouer la loterie. Tout simplement, quand vous gagnez le gros lot, vous n'avez qu'à apporter à l'Éternel 25% et il ne vous punit pas. En entendant cette fallacieuse déclaration, mes bien-aimés, moi, j'étais réellement choqué et triste. Malheureusement, je dis, il existe beaucoup de gens dans les communautés religieuses qui pensent de cette manière. Laissez-moi vous dire que la vie chrétienne est donc un ensemble. On reçoit le paquetage à notre conversion. Et au début de marche, nous, avec bon Dieu, nous tous nous enthousiasmés. Nous tous nous sentis que nous contents, nous sentis que nous comprenons toute bagaille, que nous OK. Tout semble bon. Tout semble des roses. Mais quand nous réalisons que vie nous, lit en permanence devant bon Dieu, lorsque nous réalisons que nous devons pour que nous capables non seulement honorer bon Dieu nous, mais pour que nous capables de faire aussi ça demander pour que nous faisons. Par action nous, par parole nous, par pensée nous, et c'est alors que la vie religieuse, non, les vins paraît comme un bagay qui pas facile pour nous et que pas en pile rose encore sous chemin. Veuillez tourner les pages de votre Bible pour relire avec moi le passage qui a été lu dans 1 Samuel chapitre 15 et nous relisons les versets 22 et 23. Il a dit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Coupons la tête pour une invocation.
Éternel notre Père et notre Dieu, nous avons toujours de la joie et de l'allégresse de nous trouver à tes pieds pour t'adorer et plus précisément pour entendre ta parole. Que tu nous instruises en ce moment, que tu parles à notre cœur, ô notre Dieu, que tu nous donnes ton Esprit Saint afin de pouvoir comprendre ta parole et de la pratiquer, et qu'à la fin, ô notre Dieu, nous devenions de meilleurs serviteurs et servantes pour te servir et donner un bon exemple à ceux qui nous entourent. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs, les deux livres de Samuel, volume 1, volume 2, yo formé que yon seul tome, yote yon seul tome dans le canon hébraïque. Et livre sa yo te vin divisé par les traducteurs de la version 70. Et livre sa yo fait nous connaître, mes bien-aimés frères et sœurs, le début de la royauté de Saül et de David. Samuel était un voyant. Il était un prophète, l'homme de Dieu. Il a été l'homme qui voyait des choses justes. Il voyait loin parce qu'il connaît tout ce que Dieu allait faire à son peuple. Il voyait tout en Dieu. Et ce livre nous raconte la transition d'une société théocratique vers une monarchie. Mes chers amis bien-aimés, bien que la Bible ne nous parle pas des casinos et elle ne se prononce pas directement sur les jeux d'hasard, mais la Bible traite de la mentalité qui incite les gens à s'y livrer et traite des effets courants liés à ces activités. Voilà pourquoi nos réponses que Jésus-Christ baille à disciples. Dans Luc chapitre 12, le verset 42, voici ce que Jésus avait déclaré dans Luc chapitre 12, le verset 42. Jésus lui fait déclaration ça. Il dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Zamim. Par contre, l'envie de se procurer de l'argent peut devenir une addiction. L'envie de se procurer des biens sans travailler peut devenir une addiction. Et c'est là quelque chose de bien réel. La Bible mettez-nous en garde. L'apôtre Paul nous déclare dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 10, il dit l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Il est évident, mes chers amis, pour que je sois capable de dire à midi, que l'Éternel n'est pas quelqu'un que nous pouvons adoucir par notre sacrifice et nos dons. N'oubliez pas que bon Dieu lui demande nous pour que nous soyons capables d'adorer en esprit et en vérité. Zamim, en tant que chrétien
qui j'en que ou servi bon Dieu? En tant que chrétien, est-ce que nous devons pour que nous capables de vivre selon guise nous, selon goût nous, selon volonté nous? Est-ce que nous devons pour que nous capables d'adopter un style de vie d'après goût nous, d'après désir nous, ou du moins, est-ce que nous devons pour que nous capables d'obéir à principe que créateur nous, notre maître que Libanon? En ce midi, mes frères et sœurs, laissez-moi vous rappeler que nous vivons les heures cruciales de cette planète. Et à la lumière de la Bible, moi t'aimerais déclarer avec précision que nous tous nous arrivons au moment de la crise finale. Et nous pas gain temps pour que nous perdions encore. Il s'agit d'une question de choix. Ou bien on prend décision pour que vous servir mon Dieu, Jean que le mandé, ou bien on prend décision pour que vous capable d'agir selon guise ou selon goût. Et c'est pour propre malheur, parce que vous avez perdu du temps dans l'église. Zamim, ou doué pour que vous capable de choisir aujourd'hui, qui gens que vous devez servir mon Dieu. Il se révèle important de vous dire en ce midi qu'un vrai chrétien doit suivre son maître et il devrait refléter son image en faisant sa volonté. Le disciple de Jésus, il était doué pour qu'il fasse volonté papa yo. Et c'est ça que fait nous même Jésus qui t'a enseigné disciples yo, Jésus-Christ de déclarer dans le jardin de Gethsémane. Jésus-Christ déclaré, il dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Voyez-vous bien, même Jésus sur la terre, il était complètement courbé à ça que mon Dieu voulait, mais pas à sa désir il voulait, pas à ça que il a goût pour le faire. Oh, mes bien-aimés, si notre maître Jésus a soumis sa propre volonté à celle de Dieu, ne devons-nous pas faire aussi de même? Pour connaître la volonté de Dieu, il faut tout d'abord avoir le désir pour que nous obéissions à la parole. Un chrétien, est-ce que il est libre? En pile fois, il y a des gens qui ont posé question ça, au monde pas qu'à veiller, monde pas qu'à dire ça pour me faire. Un chrétien, est-il libre de vivre comme il veut? J'ai deux réponses pour vous. Oui, le chrétien est libre, parce que c'est pour sa liberté que Christ était venu sur la terre. Jésus-Christ nous a affranchis sur la croix. C'est ça que fait nous douer pour que nous capables de rester fermes, pour que nous pas mettions sous l'autre joug de la servitude, selon Galates chapitre 5, le verset 1er. Et deuxièmement, je suis capable de dire non, parce que Jésus-Christ, il était venu affranchir nous sur la croix. Mais puisque il a affranchi nous, le fait que il a affranchi nous, ça veut dire que nous sommes capables de faire n'importe ça que nous voulons. C'est ça que l'apôtre Paul a déclaré dans Galates chapitre 5, le verset 13. Côté que l'apôtre a dit, l'apôtre a fait la déclaration dans Galates chapitre 5, le verset 13, il dit, frère, vous avez été appelés à la liberté, mais seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité
serviteurs les uns des autres. Cela veut dire, un chrétien est-il libre de faire tout ce qu'il veut, selon son goût, selon son bon vouloir, son bon désir? Non, et oui, parce que Christ nous a affranchis, nous sommes libres. Par la grâce, nous sommes libres. Nous sommes libres du péché. Nous sommes libres des œuvres de la chair. Cependant, nous ne pouvons pas profiter de cette grâce pour faire de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Je dois vous dire sans embâche, mes chers amis, que d'après le Nouveau Testament, le christianisme n'est pas une philosophie impersonnelle, mais une voie active. En pile chrétien qui dit que y a servi bon Dieu, yo vle servi bon Dieu dans façon pa yo. Yo vle servi bon Dieu Jean que l'idée dit yo. Yo vle servi bon Dieu dans façon que yo capable trouver yon bagay qui bon pour yo. Cependant, en cet après-midi, j'aimerais vous rappeler que si vous voulez servir Dieu, ou besoin pour que vous soyez capable de suivre les principes de Dieu et non les vôtres. Jésus, en tant que le Fils de l'homme, il avait déclaré, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Il est intéressant, mes bien-aimés, pour que je sois capable de faire connaître à midi, que le christianisme est la voie du salut. Selon Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 17, le christianisme est la voie du salut. Et en ces derniers jours de l'histoire de ce monde, bien nombreux sont ceux qui se trouvent dans les assemblées chrétiennes qui égarés parce qu'ils ont marché selon le train de ce monde. Ils ont quitté ça qui vient dans le monde, non. Fait au gaga. Ils ont quitté ça qui vient dans le monde, non. Éloigné de Dieu. Ils ont fait toute qualité bagaille pour que vous gagnez comme. Ils ont fait toute qualité bagaille pour que vous capable de survivre. Ils ont fait toute qualité bagaille pour que vous fonctionnez. Des choses qui ne fait mon Dieu plaisir. C'est ça que fait en ces derniers jours, mes bien-aimés. Nous besoin pour que nous capables de faire volonté bon Dieu, car si que nous quitter monde non égaré nous, dans ça que monde non capable d'arriver offrir nous, nous sommes appelés des serviteurs de Balaam et non des serviteurs de Dieu. C'est ça que fait dans 2 Pierre chapitre 2 le verset 15. L'apôtre Pierre avait fait une déclaration dans 2 Pierre chapitre 2 le verset 15. Mais ça que Pierre avait déclaré, après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité. Gon paquet moun qui dans l'église, eh bien, yo a suivre Balaam. Yo gen même attitude avec Balaam. Et tout à l'heure, va dire pour qui raison. Zanmim li triste pour que nous constations que bien souvent, nous connaissons la volonté de Dieu. En pile fois, nous connaissons qui ça bon Dieu voulait que nous fassions. Cependant, nous poussés par les vicissitudes et les soucis de la vie, les soucis du monde, nous tordons sans parole, bon Dieu. Nous avons présenté des excuses pour que nous pas faire volonté, bon Dieu. C'était exactement ça que Balaam t'a fait. Dans Nombre chapitre 22, le verset 15, nous voyons que lorsque Balaam, bon Dieu fait connaître que li pa gen droit maudit peuple nan, li pa gen droit maudit peuple Israël nan. Cependant, puisque Balak offrit des cadeaux, Balak offrit des présents, eh bien Balaam, nous voyons que li tap tourné de bord, li tapé tordé parole nan, et li même te fait une réponse à serviteur Balak yo qui te vin côté que lui dit,
m'pral consulter bon Dieu pour moi qui ça que li dit n'a fait ça, est-ce que m'capable maudit peuple non vraiment? Cependant qui te m'zo, Balaam te connaît très bien. Il connaît très bien parce que bon Dieu te mettait en garde. Bon Dieu dit ça que le béni net. Personne moun pas qu'à maudire. Mais Balaam, il était emporté. Il était emporté par le désir d'obtenir ses cadeaux. Et il était désobéi, mon Dieu. Dans Nombre chapitre 22, le verset 15, il dit, Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, ainsi parle Balak, fils de Zippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis ce peuple. Nous voyons que Balaam, lui, te désobéit bon Dieu, voir bon Dieu pour qu'il soit capable de gagner des cadeaux, des présents de Balak. Zamim, c'est ça que fait la servante du Seigneur, à savoir Hélène G. White. Ils font déclaration dans Patriarche et Prophète, page 420, paragraphe 4. Il dit Balaam avait été un homme de bien et un prophète de Dieu. Mais quoique se donnant encore pour un serviteur du Très-Haut, il avait renoncé à la piété pour s'adonner à la cupidité. Il n'ignorait pas que Dieu avait choisi Israël et que son devoir était de refuser les présents de Balak. Mais flatté par cette parole des ambassadeurs, celui que tu bénis est béni et celui que tu maudis est maudit, il prit ses messagers de passer la nuit chez lui, étant donné, leur dit-il, qu'il ne pourra leur donner de réponse définitive qu'après avoir consulté l'Éternel. Zamim, ou même captandem sous réseau yo, ou même captandem en ce midi, ou besoin pour choisir jodi an, qui gens que wap servi l'Éternel. Oh mes chers amis, combien de fois ou même avec moi, nous agis contre la volonté de Dieu? Combien de fois ou même avec moi, nous révélons-nous indécis et nous agissons contre la volonté de Dieu? Bon Dieu dit nous non. Il dit telle chose n'est pas bonne. Cependant, ou toujours continuer penser que même sauf elle, nous sommes capables de jouer une grâce devant bon Dieu en lui offrant des cadeaux et des offrandes. Bamzo. L'Éternel, lui mettez nous en garde. Gen on l'autre personnage biblique qui t'a cherché à adorer mon Dieu selon propre façon par lui. Et pour lui-même, l'obéissance à Dieu était une chose secondaire. Je voudrais vous parler du roi Saül, le premier roi d'Israël. Bamzo. L'Éternel te bail roi Saül yon commande bien déterminée. L'Éternel te bail Saül en pile précision. Lorsque Saül pral emparer ville yo, l'Éternel dit à Saül pour que vous capable vouer à l'interdit tout ça que vous joignez dans ville yo. Et Saül, emporté par la cupidité, Saül, emporté par les richesses, les biens que tu as trouvés dans ville yo, Samuel dit Saül, tout ça qu'on joigne supposé brûler. Tout ça qu'on joigne supposé détruire. Et ça que Saül gen pour le faire, Saül prend toute belle ti bœuf yo, toute cabrit qui bien gras yo, li prend toute bête sa yo, li serré en côté. Et lorsque le serré en côté, lorsque Samuel vient paraître, Samuel tendait bruit bête yo.
Et Samuel dit, qui bruit ça que m'entendez là? Et c'est alors que lui déclaré, lui dit, eh ben, moi t'ai réservé 2-3 bêtes pour que je capable d'offrir une offrande à l'Éternel. Pour que je capable d'offrir un sacrifice à l'Éternel. Zamim, écoutez, bon Dieu pas prend plaisir dans l'offrande. Bon Dieu pas prend plaisir dans l'holocauste. Bon Dieu prend plaisir dans l'obéissance. C'est ça que fait dans 1 Samuel chapitre 15. Le verset 15. Voici ce que Saül a répondu à Samuel. Ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu, et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Est-ce que bon Dieu t'a demandé Saül pour que le capable prenne un peu pour le dévouer par interdit? Non. Il dit tout ça qu'on joint dans ville, supposé dévouer, supposé vouer à l'interdit. Cependant, nous voyons que Saül, il désobéit bon Dieu. Il suit propre goût, propre désir. Il pensait que il était capable de porter une offrande par l'Éternel. Et tout ça que le prend, ce n'est pas offrande qu'il a porter seulement par l'Éternel. Il t'a ranger affaire pour famille. Cependant, là, Samuel pose la question, il fait connaître que c'est pour offrir une offrande à l'Éternel. Zamim, ou même captant de sur réseau, laissez-moi dire en ce midi que par notre propre force, il est impossible pour que nous prenions l'initiative, pour nous choisir, pour nous faire volonté bon Dieu, à cause de notre nature pécheresse. Cependant, c'est ça que fait l'apôtre Paul, tu as raison. Dans Romains chapitre 7, 19, lorsque il déclarait, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je hais. Zamim, c'est seulement l'Esprit de Dieu qui est capable d'aider nous pour que nous soyons capables de marcher, pour que nous soyons capables d'exécuter la volonté de Dieu. Mes chers amis, laissez-moi vous déclarer en ce moment que la seule façon que moi-même avec vous, nous sommes capables de vaincre notre tendance naturelle de ne pas faire la volonté de Dieu, l'y trouver en Jésus-Christ seulement, parce que c'est seulement Jésus lui-même qui devine mener une vie parfaite sur cette terre en faisant la volonté de son Père. Donc, si nous suivons, si que nous suivons les traces de Jésus, eh bien, nous sommes capables de remporter la victoire sur toute tendance naturelle que nous gagnons qui est capable de mener nous, amener nous à la désobéissance de Dieu. Lorsque nous sommes devenus des véritables chrétiens, lorsque nous permettons à Jésus pour venir habiter en nous, lorsque nous quittons Jésus entrer dans la vie nous, lorsque nous quittons l'Esprit de Dieu prend place dans le cœur nous, c'est alors, mesdames et messieurs, vous qui m'écoutez en ce moment, c'est alors que vous avez commencé à marcher selon la volonté de Dieu. C'est alors que vous êtes capable de faire bon Dieu plaisir. Et c'est bien là le type d'adoration que bon Dieu réclamait la caille moi-même avec vous. Parce que Jésus déclarait dans Jean 4, 23, il déclarait que les vrais adorateurs doivent adorer bon Dieu en esprit et en vérité. Zamim, qui gens que vous servez bon Dieu là? Est-ce que vous choisissez un parti qu'on voulait faire ou quitter ratio? Est-ce que vous choisissez un bagage qui pas fort plaisir ou rejeter? Ou du moins, est-ce que vous obéissez bon Dieu dans plein sens mot? Est-ce que vous obéissez bon Dieu à tout ça que le mando pour faire? Zamim, moi pas de doute en ce midi que en pile monde l'Esprit de Dieu a parlé à cœur. En pile monde qui pense que ou capable get away with something in the eyes of God. You can't, because God sees everything. And when God asks you to do something, He means it.
ou pas qu'à passer sous côté en pensant que ou pral offrir un cadeau, ou pral pour dim vini, ou pral faire veille de nuit, ou pral faire action de grâce. Nonsense. Les bon Dieu mando pour servir, ou doit servir, ou doit obéir, Jean que le mando pour obéir. Sans quoi, il pas accepter offrande que ou bali. Il pas accepter offrande cœur que ou vient offrir à lui-même. Pas gain d'autre que le Seigneur a parlé avec vous en ce midi. Si vraiment, vous voulez prendre détermination pour choisir aujourd'hui, qui Jean pour voulez servir mon Dieu, pour servir mon Dieu, Jean mando non, pour obéir Jean mando non, côté qu'on hier, quel que soit côté qu'on trouve, m'a demandé pour que vous dit prière ça avec moi. Oh Dieu, aide-moi à faire ta volonté, en obéissant à toi et à toi seul, dans tous les détails de ma vie. Oh Dieu, aidez-moi pour que je sois capable de vaincre toutes sortes de tentations, afin que je sois capable de choisir de faire ta volonté et non la mienne. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.